Coucou, donc me voici à nouveau avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour vous présenter mon nouveau projet Tenpan. Alors j'avais commencé un projet Tenpan il y a quelques mois, j'ai mis un peu de temps pour le finir, mais j'y suis arrivée. Mon dernier projet Tenpan, le dernier produit vraiment que j'avais beaucoup de mal à finir, et donc c'est la crème hydratante qui fait tout de chez Sephora. Et donc voilà, je l'ai terminé, je m'en suis servi comme crème de main, je suis partie en vacances avec, je m'en suis servi comme crème des pieds, voilà, super, tout le monde en est servi, mon mari, voilà, les enfants en crème de main, et j'ai réussi enfin à la terminer, je suis super contente, il est bouclé, en tout cas premier projet Tenpan terminé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos des produits que je voulais terminer, de mon premier projet Tenpan, comme ça vous pourrez voir les produits que voilà, j'ai essayé que j'ai terminé. Voilà. Deuxième projet Tenpan, alors il y a 10 produits. Alors attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a 11 parce que si vous voulez, il y a un grand. Enfin, il y a un grand produit avec un petit échantillon, donc je les ai mis ensemble. Voilà, tout simplement pour les terminer. Alors, tout d'abord, il y a un gel douche. Alors, excusez-moi, il y a un peu de calcaire, qui est de la marque Anatomical. Alors, you need. On va éviter l'anglais, non? À cette heure-ci, je crois qu'on va éviter l'anglais. Il vaut mieux. Donc, ça se présente comme ça. Je crois que je l'ai eu dans une de mes premières box. Je l'ai déjà entamé. Alors, je sais pas où il est. Bon, je l'ai entamé. Donc, il fait... que je vous dise pas de bêtises. 150 millilitres. Voilà. Donc, il sent... Ça sent la rose. Et voilà, j'aime bien les odeurs florales, mais quand c'est un peu mélangé, vous voyez, avec un peu de musc ou avec de l'ambre, enfin vous voyez, avec une odeur qui est plus chaude. Et ça, c'est pas du tout mélangé à aucune odeur plus chaude, c'est vraiment que floral. Donc c'est ce qui fait que j'ai un peu de mal avec. Alors, il n'y a pas de parabènes. Bon, j'avais déjà commencé, mais c'est vrai que l'odeur me... Voilà. C'était pas plus que ça. Donc là, j'ai décidé de le terminer. Il fait bien son travail de gel douche, voilà. Donc voilà, je pense que j'aurai pas trop de mal. C'est juste l'odeur qui me plaît pas trop. Mais bon, il sera terminé. Alors après, toujours pour ce qui est corps. Alors j'ai le beurre corporel de chez The Body Shop, pardon. Donc à la clémentine, que j'avais acheté avant l'été, un petit peu avant l'été, hein, voilà. Donc je vous montre ce qui reste. Il ne reste pas des tonnes. Je déteste. Vraiment, je l'aime pas. J'aime pas l'odeur. Je trouve qu'ils sont les produits ménagers. C'est mon avis. Voilà. Je trouve pas du tout que ça sent la clémentine. Mais alors pas du tout, je trouve vraiment que ça sent les produits ménagers, vous savez, tout ce qui est agrumes, citron, vous voyez, les produits comme ça. J'aime pas, l'hydratation voilà, est pas mal, hein, voilà, c'est un bon beurre corporel, hein. Bon, c'est pour les peaux, alors celui-ci est pour les peaux normales, donc moi qui ai la peau très sèche, en plus, voilà quoi, c'est pas non plus le top du top. Mais donc voilà, donc je vais le terminer, il m'en reste pas beaucoup, je pense que je vais l'utiliser voilà, tous ces jours-ci, le soir après la douche, pour le terminer le plus rapidement possible. Bon, après c'est l'odeur, voilà, pas moyen. Bon bref, voilà. Donc j'ai ce produit là aussi à terminer. Après, donc j'ai deux produits, donc un qui est de Karine Herzog, donc que j'aime bien en plus, hein, mais que j'ai délaissé un petit peu en gommage, parce que j'avais des petits échantillons, des gommages à veine, tout ça, donc j'ai plutôt utilisé des échantillons, mais c'est un gommage que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà commencé et que j'aime bien, c'est le Karine Herzog, pardon, donc le gommage visage, voilà, qui se présente comme ça, qui fait 50 millilitres, je sais pas si vous allez voir, voilà, qui fait... Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est celui-ci qui a des gommages très fins. Il est très agréable. Donc voilà, il faut que je le termine parce que c'est quand même une marque, bon, plutôt une bonne marque, et j'ai pas envie de gâcher quoi. Donc il faut que je termine celui-ci. Et donc j'ai associé, donc c'est pour moi ça c'est un seul produit, hein, parce que c'est un tout petit échantillon que j'ai utilisé une ou deux fois je crois, mais que j'aime bien. C'est le gommage visage donc de Laura Mercier, voilà, qui est un tout petit échantillon comme ça, donc
Voilà, qui a pas beaucoup de, millilitres, hein. Il fait 11,3 grammes. Voilà, donc c'est deux petits gommages, donc voilà, je les ai mis tous les deux parce que celui-là est vraiment tout petit, je ne peux pas le considérer comme un produit à finir. Voilà. Voilà, voilà. Après, donc, toujours en ce qui concerne le visage, donc, j'ai tous ces petits produits que j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez, sur le site de Paradrux. J'avais acheté des petites trousses de produits Nuxe, des petites miniatures, parce que ça me donnait l'occasion d'essayer leurs produits, parce que je n'avais jamais essayé. Et donc, voilà, je vais vous en faire une revue d'ailleurs. Je vais vous en faire une revue. Alors, excusez-moi, pardon. Donc il y a premier produit, c'est une crème visage ultra réconfortante, donc dans la gamme Rêve de miel, peau très sèche et sensible, ça fait 15 millilitres. Voilà, donc ça il faut que je le termine. Dans une autre gamme Nuxe Body, donc c'est le gel douche fondant, mousse fine sans savon, donc toute peau, voilà, qui fait 30 millilitres. Voilà, donc il y en a quand même pour quelques douches, hein. Il n'y en a pas non plus pour l'année, mais bon. Voilà, et en tout cas je pourrais le tester, j'ai déjà testé une ou deux fois, j'ai trouvé super sympa. Après, donc il y a donc dans la gamme Nuxellence Jeunesse, fluide rechargeur jeunesse et lumière aux extraits de fleurs de passiflore, d'anchuse, pardon, et coquelicot. Donc c'est tout type de peau et c'est une crème qu'on peut mettre le jour ou la nuit. Moi je l'utilisais quand je suis partie en vacances, j'adorais cette crème, j'utilisais en crème de nuit. Voilà, et je pense que c'est ce que je vais utiliser comme ça aussi pour la terminer. Alors, l'autre produit, je vous l'ai déjà montré, voilà, dans une autre de mes vidéos, hein, que je n'avais pas trop apprécié, dans ma vidéo favori du moment. Donc c'est l'eau démaquillante micellaire visage, yeux et lèvres aux pétales de rose, peau sensible. Voilà, c'est celle-ci aussi qui fait partie de mon projet Tenpan. Voilà. Et puis en soin aussi, donc il y a mon Daxport correcteur anti-tache de chez Garnier. Donc c'est un soin quotidien uniformisant qui se présente comme ça. Vous voyez, je l'ai vraiment, il me reste ça. Alors c'est un produit que j'adore. Je vous mettrai la vidéo de ma revue sur ce produit. J'adore ce produit, il m'a réparé la peau énormément. J'avais beaucoup de taches, de cicatrices, de boutons, voilà. Et il m'a vraiment, bon, je l'ai fait un traitement pendant un certain nombre de temps, et c'est vrai qu'il m'a vraiment très bien réparé la peau. Donc là il m'en reste peu, j'ai pas envie de le gâcher, donc je préfère la terminer. Donc je la mettrai, je pense, parce que c'est une crème qu'on met, puis après on remet notre crème de jour par dessus, donc voilà, on le met sur le sérum, ou voilà. Donc je pense que je la mettrai matin et soir aussi, avant mes crèmes, avant, voilà, tout ça. Voilà, donc c'est le correcteur anti-tache de chez Garnier, il fait partie aussi de mon Tenpan. Et puis après ces deux produits maquillage, donc il y a donc la base matifiante HD de chez PB Cosmétiques, voilà, qui se présente donc comme ça. J'ai plus le bouchon, voilà, qui se présente, voilà, vous voyez là un petit peu ce qui me reste. Donc il me reste vraiment pas grand chose, parce que j'ai une base de chez MUA matifiante que j'ai très envie d'essayer. Donc voilà, il faut que je termine celle-ci. Et puis dernier produit, c'est un fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté chez Tati, vous savez, dans les bacs à 3,99 €. Donc c'est un fond de teint, voilà, j'avais envie d'essayer. C'est un fond de teint mousse, je n'avais jamais essayé de fond de teint mousse. Donc là c'est le Dream Nude Mousse, fond de teint aérien effet peau nue, référence 60 caramel. Alors, voilà.
Il se présente comme ça, donc il a un embout, vous voyez, donc il faut secouer, secouer, secouer. Après, moi je le mets sur la main, ça devient de la mousse et on applique. Et d'ailleurs, ça fait quelques temps que je l'ai, hein, ça fait bien 5 mois. Je l'avais commencé à l'utiliser et il est très très clair. Donc déjà, c'est un fond de teint que je peux là vraiment finir que en cette période. Parce que voilà, j'ai le teint plus clair, moins foncé qu'en été, hein, puisque je prends pas beaucoup de soleil, hein, vu en plus le temps pourri qu'il fait. Aller prendre du soleil avec un temps comme ça, ben, en tout cas chez moi c'est pourri. Hein. Donc voilà, donc je vais l'utiliser parce qu'il faut que je le finisse. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous voyez, bon, il date un petit peu, hein, il est pas tout récent. Hein. Je l'ai pas mis, si vous voulez, il y a 1 heure. Donc c'est celui que je porte. Alors celui-ci, il faut que je mette du bronzer pour ouais, que ça soit un peu moins terne. Voilà. Et sinon il est tout de suite assez terne. Enfin il est très pâle quoi. Il est très 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 clair. Mais bon, j'arrive pas à le mettre au pinceau. Je n'arrive pas à l'appliquer au pinceau. Quand je l'applique au pinceau, j'ai l'impression qu'il faut en mettre des tonnes. Alors il a une couvrance modulable, ouais, moyenne, mais quand même on peut mettre une première couche que c'est séché et en remettre après pour de toute façon il y a un peu plus de couvrance, mais bon, c'est une couvrance moyenne. Et alors excusez-moi pour l'état, il est sale, hein, puisque je m'en suis servi. Donc moi j'arrive à le mettre qu'avec mon éponge comme ça, voilà. J'arrive à le mettre, je tapote comme ça et je tapote partout. Et là j'arrive à l'appliquer, sinon je n'arrive pas à le mettre au pinceau. Voilà, petit aparté. Donc voilà, donc c'est mon nouveau projet Tenpan. Donc il y a beaucoup de produits soins parce que vraiment j'ai envie de tester, j'ai envie de les finir surtout parce que j'ai pas envie de les jeter. Et puis donc mon ancien projet Tenpan est terminé, donc je vous ai montré le dernier produit. Il y avait 2 rouges à lèvres hein, dans le projet, mon premier projet Tenpan, bien sûr. Ils sont pas terminés et puis je remettrai plus de rouge à lèvres dans les projets Tenpan à part si c'est des baumes à lèvres parce que c'est impossible de les terminer quoi. Donc voilà, donc c'est mon nouveau projet Tenpan. Bien sûr je vous tiens au courant au fur et à mesure de son évolution. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite. Et voilà, plein de gros bisous à vous et puis à bientôt. Salut les filles et les garçons.